On reprend Bezrat Hashem, la lettre Lamed, le chapitre 12, et on va faire des mots très importants. Alors, Léa, évidemment tout le monde sait qui c'est Léa. Léa, c'est la femme de Yaakov. Yaakov, il a eu deux femmes, Léa et Rachel. Les deux servantes, elles sont considérées comme étant chacune liées à leur maîtresse, une à Léa et une à Rachel. Et Léa, en général, elle est liée à la Bina, alors que Rachel, elle est liée à la Malchut. Très bien. Ça, en général, on le sait. Mais, Vechen Nimsa, chez Yalda Léa, mais est-ce qu'on va essayer d'aller un peu plus loin dans cette attribution, dans ce rapport de Léa avec la Bina? C'est que Léa, elle a eu 6 garçons et une fille. Shisha Banim Vebat, la fille on la connaît, c'est Dina, les garçons aussi. Et de même, de Bina, Vechen Yatsu ma Bina, Vav Banim ou Batch. Et de Bina, vu que c'est la Bina, de Bina sortent les 6 firotes inférieures et la Malchut, qui est la fille. Donc ça fait 6 garçons et une fille, de même. Veshema Dina Keshma. Et donc son nom, c'est de, et donc de même que Bina et Léa, elles ont des similitudes. VFcha. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire que la Bina c'est tout le temps Léa? Non. Il dit c'est possible, VFcha shetik rachen, keshi mashpaat. C'est uniquement lorsque la Bina, elle va influer les 6 garçons et la fille. Parce que la Bina, évidemment, elle a plusieurs configurations. Donc, quand elle influe sur les 6 séphirotes d'en bas, elle s'appelle Léa. Et lorsqu'elle est contenue en elle, elle s'appelle la mère. D'accord? Toutes les configurations possibles qu'on peut avoir par rapport à la Bina. Alors maintenant, le lève, le cœur. Alors le lève, c'est un peu plus complexe. Parce qu'on l'avait déjà vu plusieurs fois, d'accord. Alors évidemment, le lève, tout le monde sait que ça vaut 32 en Gematria. Tout le monde sait que le lève, c'est lié en général à Chochma. Quand on avait parlé, vous vous rappelez des lèves Netivot Chochma, des 32 sentiers de Chochma. Mais c'est plus complexe. Alors le lève, paradoxalement, c'est lié à la Malchut. Simplement, pour que la Malchut puisse s'appeler lève, on a un petit kralev, Beyota Bismol, c'est lorsqu'elle est du côté gauche. Alors, évidemment, il y a un cœur à droite et il y a un cœur à gauche. Mais ici, on part du cœur à gauche qui est le cœur normalement physiologique. Et donc, lorsque la Malchut, elle est liée du côté gauche, c'est-à-dire du côté du din, et qu'elle devient le réceptacle, le mishkan, l'endroit où va habiter la bina, qui a ce mol. La preuve, c'est qu'on a dit dans la Gemara, et c'est repris dans le Patach Eliyahu, Alev Mevin. Le cœur, il distingue, il est Mevin. Rappelez-vous, quand on a fait la Ptichat Eliyahu, on avait déjà même fait une journée d'études sur la Ptichat Eliyahu, on s'était posé la question, c'est dire quoi Alev Mevin? C'est le cœur qui est le lieu de la distinction. Alors, est-ce que ça veut dire que le lève, il est bina ou pas? Alors, Al-Yedea Bina, c'est par la Bina que va se passer la réception des lèves des 32 Netivot de Chochma, jusqu'à ce que la Bina elle-même, elle s'appelle un cœur. L'Irmoz al-Bechinot elle pour indiquer ces Bechinot-là, ou plutôt que ça descende jusque dans la Malchut. Alors c'est pas facile, parce que le lève d'un côté, c'est un influx qui sort, qui provient de Chochma, mais pour que le cœur il puisse passer de la Chochma à la Bina, il faut que maintenant il puisse être un lieu de distinction. C'est comme ça qu'on a traduit la Bina. Les Avin, c'était le fait de distinguer, pas le fait de comprendre. On va voir ce qu'on avait fait sur Bina, et pour qu'après ça puisse descendre dans la Malchut. Mais, il y a une autre distinction. Parce qu'on avait dit que, qu'est-ce qui correspondait à l'Ève? C'était le Kavod, rappelez-vous. Or, Kavod, ça vaut aussi 32. Alors, Ve'achiluk sheben Kavod. Et la distinction qu'il y a entre Kavod, qui indique 32, et les 32 Netivot,
et par rapport au cœur, qui lui aussi va indiquer les 32 Netivot. Alors Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué ça dans un passage du Zohar, dans Parashat Bamidbar. Pour que Lev puisse s'appliquer à Kavod, c'est lorsque on parle des sentiers supérieurs, Lev, Netivot et Lionot, qui sont dans Chorma. Et lorsque la Malchut, elle va s'appeler Kavod. Bon, parce que normalement, le plus simple, c'est que le Kavod, c'est quoi? C'est l'expression d'une chose. Le Kavod, qu'est-ce qu'on avait dit? Le Kavod, c'était donner un honneur. Vous vous rappelez quand on avait parlé de Kavod, voir qu'on a dit Kavod, c'était le fait de donner même une visibilité. Quand on dit je suis mechabet quelqu'un, je vais acter, comme vous vous rappelez, on a pris l'exemple des parents, donc j'ai des marques extérieures de distinction ou pour leur donner ce qu'on appelle un kavod, pour leur donner un honneur. J'aime pas j'aime pas la traduction de kavod par gloire, bien que c'est effectivement on la retrouve souvent. Vekacher tikra malchut kavod. Alors maintenant, quand c'est que la malchut, elle va s'appeler kavod, tirmo zelze, c'est lorsque ça va faire allusion. Chez Al Yedé, chez Nichnesa Be'echal Akavod, c'est lorsque maintenant ça va se passer dans le palais du Kavod. Il n'y a pas de palais du Kavod dans les 7 palais. Hein. Encore ici, ça veut dire le fait que maintenant ça devient visible. Ven itera le baala, et que la malchut maintenant elle devient pure pour son époux. Venitiarda imo, et qu'elle va s'unir avec lui. Et qu'elle a reçu, mais Alev, Netivot, Elionim, et qu'elle a reçu les 32 sentiers supérieurs. Donc à ce moment-là, la Malchut, elle peut devenir Lev, elle peut devenir le cœur des choses. C'est intéressant parce que quand on parle de cette notion de cœur, en général, on pense que le cœur c'est un centre, quand on dit le cœur des choses, quand on dit le cœur d'une histoire ou le cœur d'un sujet. Alors que on voit ici que effectivement c'est un rapport qui est entre la chorma et la bina. Veka asher tikra lev, et donc lorsque maintenant la malchut elle va s'appeler lev, tirmoz el lev netivot sheba, elle va donner allusion à ces 32 sentiers qui sont en elle. Parce que vous vous rappelez qu'on avait vu que ces 32 sentiers ils pouvaient se passer à n'importe quel niveau. Vous vous rappelez quand on avait dit les 32 sentiers, les Lev Netivot, c'était les 32 occurrences du nom Elohim dans la création. Ça c'est dans la création. Et d'ailleurs même là-bas, c'était le nom Elohim, c'était lié à la Bina. Mais ça provenait de Chorma. Donc c'est un sujet très complexe. Peshutim blitosfot or klal. Donc il dit, il faut revenir sur ça. Ou bien nous berer kavod. Et donc il faut revenir au rapport qui est entre Lev et kavod. Et même par rapport et que la bina aussi, elle peut s'appeler Ekavod El Lev. Et donc, en fin de compte, comme on a dit, tout ce qu'on peut attribuer à la bina, on peut l'attribuer à la malchut. Donc, quand on a dit Alev Mevin, pour résumer, c'est effectivement un degré qui peut être dans la bina, ou un degré, effectivement, qui peut être dans la malchut. Levona. Levona, c'est quoi, Levona? Alors, Levona, en général, on le traduit comme étant une espèce d'encens. D'accord? Ça c'est dans Sefer Vaïkra, se souvient, ça vient de Levona. C'est considéré comme étant une espèce d'encens. Et c'était aussi le nom d'une ville qui est citée dans les Juges. Mais maintenant, on va avoir tout un tas de termes qui vont avoir cette racine Lamed Bet Nun. Et où on aura à chaque fois la notion de Lavan, qui est la notion de blanc. D'accord? La notion de blanc ou la notion de blancheur. Alors ça, il faut voir comment c'est traduit dans la traduction. Lui ici, il dit que c'est un encens blanc, que c'est un encens pur. D'accord? Alors, Pirouche, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yamemna,
À propos d'un verset dans Shemot, mais de l'oreille même de Shemot, qui ramène un verset du Cantique des Cantiques, quand on a dit que là-bas, la fiancée du Cantique des Cantiques, elle était Mekuteret, mort ou levona. Elle était avec de l'encens, mort c'est la myrrhe, et levona c'est l'encens. Parce que ce degré de levona, il provient de Chochma. En gros, c'est la blancheur de Chochma. Et donc, c'est possible que le nom lui-même de Levona, il indique ça. Dans les Tikkunim, on a aussi expliqué ça par rapport à Od. Et que c'est peut-être lié, effectivement, qu'est-ce qu'on va pouvoir indiquer par rapport à cette couleur blanche. Maintenant, on va donc faire doucement jusqu'à arriver à ces notions de Lavan. On a un mot très intéressant qui s'appelle la levena. Alors la levena, c'est un mot grammaticalement particulier parce qu'il sonne comme alors c'est bizarre, il sonne comme un féminin, mais il a un pluriel masculin, qu'on appelle les levenim. Les levenim. C'est quoi dans la Torah simplement? Dans la Torah, c'est des briques. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé des briques comme ça? Parce qu'apparemment c'était des briques qui étaient faites avec de l'argile, et que l'argile, elle est blanche. D'accord? Or, chaque fois que ça apparaît dans la Torah, c'est lié d'abord, en grande partie, mais aux travaux durs qu'on a fait en Égypte. C'était Bechomer ou Livni. Et donc c'est lié à quelque chose qui n'est pas évident. Alors en général, ça désigne le degré de l'impureté, ou citra des masebuta. Vezeu zakaf lebina veishtahavala. Ça veut dire que quand quelqu'un il s'est levé et il s'est prosterné contre un élément d'Avodazara. Simplement, l'occurrence la plus intéressante, c'est à propos de la tour de Babel. Dans la tour de Babel, ils ont construit la tour de Babel. Or, la Torah, elle dit comment est-ce qu'ils l'ont construite. Il y a un verset qui dit, en Genèse 11-13, Vatei lahem alevena le aven. Les briques leur ont servi de pierre. Littéralement, Vatei lahem, et ce fut pour eux la levena, qui est la brique, comme une pierre. Aboulafia, il explique ça. Il dit que c'est là qu'on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé de pas bien dans la tour de Babel. Ils ont confondu deux éléments. Alors littéralement, ils ont pris des briques pour des pierres, c'est pas pareil. Donc alors, le pshat, ça veut dire que ils ont voulu faire une construction solide avec des éléments qui ne l'étaient pas. Si vous voulez faire une tour, il vaut mieux prendre des pierres que de prendre des briques. Très très bien. Alors le Ramak, il va dans ce sens-là. Pirouche, ayou mevi'im levena. Ils ont pris des briques à la place de prendre le even bochen. C'est quoi le even bochen? C'est la pierre qui mesure. Ce sont des pierres de construction. Autrement dit, ils ont inversé les choses. Ils ont inversé le procédé. Regardez dans Or HaSechel Aboulafia, il développe ça longuement. Or, ce principe-là, et ça revient souvent, c'est ce qu'on appelle Veshifra ki tirash gevirta. C'est lorsque la servante, elle prend la place de la maîtresse. C'est un verset dans Michelet. Veshifra ki tirash gevirta. C'est lorsque la servante, elle va hériter de la maîtresse et elle va devenir elle-même la maîtresse alors qu'elle aurait dû rester servante. Donc c'est une inversion. Mais maintenant, ce levena-là, il s'écrit aussi Lamed Bet Nunhe. Et donc c'est très facile de confondre le levena avec le levana. Or c'est quoi levana? C'est le blanc, c'est la blancheur littéralement. Et après ça sera la lune. D'accord? Donc on a
Lavan. Lavan, c'est la couleur blanche. Ça, la couleur blanche, le Ramak ici, il n'a pas expliqué, parce qu'on a déjà vu plusieurs fois comment on attribuait les sphirotes. En général, le blanc, c'est lié aux vêtements du prêtre. Il y a un midrash qui dit que quand Dieu il a créé le monde, il s'est revêtu d'un talit blanc. D'accord? Au théor kafalma. Que quand Dieu il a pardonné la faute du veau d'or, il s'est aussi revêtu d'un talit blanc. C'est pour ça qu'il faut avoir un talit blanc. Mais donc du coup, les deux étymologies sont un peu connexes. Et notre question, c'est celle de ce qu'on fait en ce moment de ce fameux palais qui s'appelle Livnat Asapir. Donc, est-ce que Livnat Asapir, ça veut dire la brique du saphir, ou est-ce que ça veut dire la blancheur du saphir? Et les traducteurs hésitent toujours entre les deux. Alors, Bezula Teyoto Echal Kasher Yilber Beshar Echalot. Cette notion de Livnat Asapir, en plus de désigner un palais, comme on le voit nous dans la porte des palais au chapitre 1, ça désigne aussi la Malchut. Parce que dans le verset là-bas, il y a marqué Kemaasi Livnat Asapir. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans la Tikkunim. La vérité, c'est pas non plus contradictoire, parce que ce premier palais-là de Livnat Asapir, il correspond aussi à la Malchut. Ve'ata, Yuvan Bedigduk, Mashinirta Vesharaniskar. Et on pourra comprendre ça effectivement en regardant ce chapitre qu'on a d'ailleurs terminé la semaine dernière sur cette notion de Livnat Asapir. Et quand on regarde bien dans le verset, il a dit comme l'action du Livnat Asapir et pas le Livnat Asapir lui-même. D'accord? Mais en tout cas, d'après le Zohar, c'est mieux de traduire Livnat Asapir, pour la raison qu'on vient de dire, comme étant la blancheur du saphir et non pas comme étant une brique de saphir. Alors revenons maintenant au point fondamental, la Levana. Alors la Levana, évidemment, c'est la lune, mais pourquoi elle s'appelle la lune? Elle s'appelle la lune parce que c'est la blanche. Très bien. Rappelez-vous que la lune, elle peut avoir d'autres noms, elle peut aussi s'appeler la Yareach. Ça, on l'avait vu. Alors pourquoi est-ce que la lune, elle va s'appeler Levana? Pourquoi est-ce que ça veut dire quoi cette notion de Levana? Alors évidemment, vous vous rappelez que la lune elle est liée à la Malchut. On a vu dans le Sefer Yetzira que les 28 jours du cycle lunaire, il correspond aussi aux 28 itim qu'on a vu dans le roi Salomon, qui correspond aussi de la Malchut. Levana nikreta Malchut. Et donc, c'est effectivement une allusion au Yareach. Bien que, effectivement, de la même manière, si vous vous souvenez, qu'il y avait une différence qu'il y avait entre Shemesh et Chama, il y a aussi une différence entre Levana et Yareach. Ve'atam. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Malchut, elle est liée à la lune? Ki kemo she'alevana edna or me'atzma. Premièrement, la Malchut, comme la lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Elle n'a que la lumière qui ressort du soleil. La Malchut est marquée Letle Megar Makloum, elle n'a rien à elle-même. Et là, Ma Shemekabelet Me Hashemesh. Et donc la lune, elle n'a que la lumière, elle n'est que le reflet de la lumière du soleil. De même la Malchut, En la Or Me'atzma, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Et là, Ma Shemekabelet Me la Tiferet, mais simplement ce qu'elle reçoit de Tiferet. Mais il y a une grande différence, Yeshrilou Gadol, Ben Yareach Levana, entre le Yareach et Levana. Pourquoi? Parce que quand on dit Yareach, ça indique les aspects déficients de la lune. Quand on dit Yareach, Moré Parmaim Perutsa Parim Shlema, ça peut indiquer soit un tiers de lune, soit un quart de lune, soit une demi-lune, soit une pleine lune. Or, la lune, quand c'est qu'elle resplendit? Quand elle est pleine. Alors que la Levana, ça indique vraiment quand elle est totalement blanche. Quand vous voyez même un quart de lune, vous voyez qu'un quart de blanc, le reste il est noir. Donc ça s'appelle Yareach. Mais quand on s'appelle la Levana, ça veut dire qu'elle est totalement blanche. Elle est totalement remplie. Velevana more shlema. Et donc Levana, ça indique la perfection de la lune. C'est-à-dire la miséricorde totale, Levana, Vada, et assurément ça, et on n'est pas ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les fêtes importantes, elles ont lieu à la pleine lune, le 15 du mois, comme par exemple, on vient de faire Pessah.
Alors, du coup, on va comprendre ce mot un peu bizarre qui apparaît dans le Shirachirim, qui s'appelle le Lévanon. Alors vous allez dire, mais Lévanon, c'est le Liban. Oui, mais attention, quand le roi Salomon il parle du Liban, c'est plus que ça, ça veut dire plus de choses. Or, Lévanon, c'est marqué dans le Zohar, c'est Keter Elion. C'est la couronne supérieure. C'est le degré de la blancheur absolue. Venichachen lirmoz al rov levinuto, parce qu'il est totalement dans la blancheur. She'aremez el arahamim apeshutim, et ça indique donc les miséricordes totales, déployées. Venichachen beoradat hashefa, et ça indique donc que ce degré de Lévanon, c'est quand il y a de la miséricorde qui descend depuis Keter. Et c'est marqué en toutes lettres dans le cantique des cantiques. Venozlim min Lévanon, ça coule depuis le Liban. Donc dans Shirachirim, quand il y a marqué Venozlim min Lévanon, c'est un degré qui provient du degré supérieur de la blancheur, qui est donc du côté de Keter. Très bien. Alors, La'av. Alors, La'av, on va traduire ça comme étant une flamme ou un flambeau. D'accord? Alors, on le trouve souvent. On peut avoir La'av et on peut avoir aussi La'ava. D'accord? Donc c'est un. Et par contre, alors qu'en français c'est un féminin, en hébreu c'est un masculin. D'accord? La'av. C'est quoi cette flamme? Nikreta malchut ka'asher imit la beshet bela'av agvura. C'est la malchut lorsqu'elle va s'habiller dans la flamme de la gvura. Et c'est ça le la'av à misbéach, c'est ça la flamme du misbéach. Donc c'est du din. Et c'est un din, c'est une flamme qui brûle, mais elle brûle fort. Et veshefa asfirot, et l'influx des séphirot, akelulot bagvura, qui sont dans la gvura, ça s'appelle les léavim, ça s'appelle des flammes. Donc c'est une force de gvura. Et il y a même des forces. Alors, il peut avoir des flammes de la gvura, ça encore ça va. Mais il peut avoir aussi les flammes qui sont les flammes du Gehinam. Veyesh leavim mitzad esho shel Gehinam. Ça provient du feu du Gehinam. Et ça, c'est expliqué dans Isaïe 13:8. Alors, on va voir ça. Alors, Isaïe 13, là-bas, c'est très très dur comme chapitre, parce que Isaïe, il va effectivement dire qu'il va se passer beaucoup de choses et que ça va mal se passer. Ça fait partie des passages durs de Isaïe. Et il y a un verset qui dit « Veni valu tsirim vachabalim » Isaïe 13:8. « Veni valu tsirim vachabalim yochezun kayoleda » Yichilun ishel rehu, yitmahu pene lehavim peneem. Donc, comme je vous ai dit que c'est un masculin, la'av, ça fait des lehavim au pluriel. D'accord. Alors, la traduction classique de Caïn, elle dit, ils sont consternés. Les crampes et les douleurs les saisissent. Ils tremblent comme celles qui en travail d'enfant. Stupéfaits, ils se regardent l'un l'autre. Leur face, c'est la fin du verset qui nous intéresse. Donc, Yitmaou, ils sont stupéfaits. Pene lehavim penehem, leurs visages sont des faces enflammées. Et d'ailleurs, Caïn, il est traduit comme Shuraki, leurs faces sont des faces enflammées. C'est-à-dire qu'ils sont complètement pris par le feu de la Gvura. Vezé la'av, et c'est cette flamme-là qui était la flamme qui a détruit le Beth Amikdash. C'est cette flamme-là qui a détruit le temple, Bavonotenu, qui soit rapidement reconstruit. Alors on va terminer avec une notion importante, il faut se concentrer, parce qu'il ne faut pas confondre lahav et lahat. Alors, lahat, c'est quoi? Lahat avec un tête. Alors, c'est pas facile, parce que évidemment, j'espère que tout le monde sait, ça vient de ce fameux verset de l'épée qui garde la porte du jardin d'Éden.
D'accord? Vous vous rappelez qu'il y a les deux kérovim, et il y a là-bas La'at acherev amita pechet. Alors littéralement c'est traduit le tranchant de l'épée amita pechet qui se retourne, qui est tournoyante. En tout cas c'est comme ça que nous on l'avait expliqué, mais elle avait dit comme ça, c'est-à-dire que vous avez deux kérubins, et il y a une seule épée, parce que sinon il y aurait eu deux marqués deux, donc le verset il est au singulier, et il y a alors cherev c'est une épée ou un glaive, d'accord? Et cette épée, elle est extrêmement tranchante et elle tourne. Et elle empêche les gens qui veulent revenir au jardin d'Éden. Puisque c'est lorsque Adam et Ève, ils ont été chassés ou répudiés du jardin d'Éden. Cette expression, évidemment, elle a fait couler beaucoup d'encre. Et on va essayer de l'expliquer aujourd'hui. C'est quoi ce La'at acherev amita pechet? Alors, La'at, ici, il traduit que, alors, même la Boulafia, il va le ramener, que c'est soit la lame d'une épée, c'est-à-dire le tranchant d'une épée. Vous savez qu'une épée, normalement, elle tranche des deux côtés, hein, c'est pas comme un couteau. D'accord? Et il y a différence, alors peut-être que la différence entre, pour ceux qui connaissent, entre l'épée et le glaive, c'est que l'épée tranche que d'un côté, alors que le glaive, il tranche des deux côtés. En tout cas, c'est pas la même manière déguiser, voilà. C'est pas aiguisé de la même manière. Mais simplement on trouve dans Shemot que les magiciens égyptiens, quand ils sont venus, ils ont dit Belaatem, c'est-à-dire leur enchantement, par leur sortilège. D'accord? Alors il y en a qui disent que c'est pas la même racine, etc. Mais en tout cas, ça vient de cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette épée-là? Lahat, ça veut dire quoi? Ce tranchant de l'épée qui tourne. Alors, attention. Certains ont pensé, enfin de nombreux ont pensé que c'était la Malchut elle-même. Ça veut dire que c'est un état changeant, puisque c'est le tranchant de l'épée. Vous savez que l'itaper, ça veut dire retourner, renverser. Donc nous on avait traduit par tournoyant, mais c'est déjà un peu plus loin du pshat. En tout cas, ça veut dire que ça se retourne, c'est-à-dire que ça passe d'un côté et de l'autre, c'est pile et face. Et que ça c'était lié à la malchut. Simplement dans le Zohar, on va avoir une explication beaucoup plus compliquée. Omnam bazor et parashat veikra, piresh Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, une explication. À propos de quoi? À propos toujours de ces chapitres-là très durs de Isaïe. Or, dans Isaïe 3, 12, Dieu il se met un peu en colère contre Israël. Et il dit, Ami, Nogsav me'olel, Venashim asheluvo, Ami, Me'asherecha mat'im, Vederer orchatecha bila'u. Mon peuple, alors je vous donne les traductions, mon peuple, ceux qui l'oppressent, ce sont des enfants. Ils sont oppressés, mais en face d'eux, c'est un bébé, c'est un nourrisson. Venashim mashilou, ils sont gouvernés par des femmes. C'est le pire de l'oppression, c'est-à-dire qu'Israël, ils sont complètement oppressés, et ils sont oppressés par n'importe qui. Même un enfant, il devient un tyran. Ami, Noksav meolel, Venashim mashilubo, et des femmes le gouvernent. Ami, mon peuple. Me'ashrecha mat'im, tes laudateurs, alors, Me'ashrecha mat'im, ça veut dire ceux qui te louent, ils t'induisent en erreur. D'accord? C'est-à-dire qu'on est pris par des forces étrangères. Alors, et paradoxalement, Shuraki aussi, il dit à peu près la même chose. Tes laudateurs te font vaguer. Vederer orchotecha. Et la route de tes voies, celle de Dieu, Bilaou, ils l'ont avalé. Ils sont complètement partis ailleurs. Et donc, ils sont entre les mains des nations et qui en font n'importe quoi. Alors, Rabbi Yochai dit là-bas, ça veut dire quoi, Nashim Mashilubo? Ça veut dire quoi maintenant? Ce sont des femmes qui le dominent. Le Shuar, il dit assurément Vadaï. Ve'ilin ikroun, et c'est ça qu'on appelle La'at acherev amita pechet. Ah bon?
C'est quoi alors? Donc c'est ça le tranchant de cette épée qui tourne. L'avdinun cherev amitapechet. C'est pas qu'ils sont cette épée-là qui tourne. Et là, la hâte, mais à ou cherev, mais c'est le tranchant d'une autre épée. Or, c'est quoi cette autre épée? C'est une épée qu'on trouve dans les bénédictions, dites bénédictions de Bechokotai. Vous savez que dans Bechokotai, il y a des choses dures. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ve'evi alechem cherev nokemet nekam brit, ve'nisaftem alarechem, ve'shilakti divrei betochechot v'intatem beyad oyev. J'amènerai sur vous le glaive ou l'épée qui va venger la vengeance de l'alliance, et vous vous rassemblerez dans vos villes, parce que tellement on aura peur, et j'enverrai la peste au milieu de vous, et je vous donnerai, ou je vous livrerai, sur les traductions, aux mains de l'ennemi. Donc c'est l'épée qui frappe. C'est ça ce tranchant, c'est l'épée qui fait mal. Faisez chez Amarakato. Donc le Ramak explique maintenant. Donc c'est ce que l'épée, c'est ce que le verset qu'on vient de voir, c'est-à-dire Ami Noksav Meolal Venashim Mashlubo. Et ça veut dire quoi? Que ce sont des femmes qui le dominent. Ça veut dire Shem Elu Anashim Shem Kuchotadin Aritson Shel Malchut. C'est pas que les femmes peuvent pas dominer. Il y avait des femmes qui étaient juges et des femmes qui étaient des grandes dirigeants en Israël. Mais si ce sont les forces de la rigueur du côté extérieur de la Malchut. Et ça s'appelle que c'était le Lahat. C'est ça ce fameux tranchant. Pirouche, c'est-à-dire Nitzut, c'est une étincelle. Un mitlaet qui va étinceler de cette épée qui s'appelle la Malchut. Et ce tranchant, vers la tazé ou mitaper, il se renverse. Pas maïm anashim, pas im nashim. Et des fois, c'est du côté masculin, et des fois, c'est du côté féminin. En fin de compte, c'est le passage du bien au mal. Comme on verra dans les échalot du mauvais côté. Donc, c'est quoi ce principe de la hâte mitapechet? Ça veut dire que maintenant, les choses, elles tournent. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Un coup ça fait mal, un coup c'est pour le bien. Un coup c'est pour le tov, un coup c'est pour le rat. Parce que c'est cette épée-là qui empêche, comme dit la suite du verset, Derer Etzraïm de retourner à l'arbre de vie. Donc maintenant, Abou Lafay va expliquer, il dit c'est le monde dans lequel on est, c'est-à-dire que maintenant les choses elles tournent, un coup oui, un coup non, le bien, le mal, peut-être pas, oui, non, peut-être après-demain. Et c'est ce qui nous empêche d'arriver au Etzachaim, parce que quand on est lié au Etzachaim, alors on n'a plus de problème de bien et de mal, on est lié directement à la vie. Et dans les Tikkunim, c'est expliqué qu'il y a Malchut Atzma, que c'est lié à la Malchut. Que cette Malchut aussi, elle s'appelle le tranchant Nikret la Tacherev. Parce que des fois, la Malchut, Shimita Pechet, Paim Yadin, Paim Rachamim. Des fois, la Malchut, des fois, elle est rigueur et des fois, elle est miséricorde. Venire Misham, Shalat, ou Shisha, c'est de Mishnah. Et de là, on voit que, dans les Tikkunim, que c'est quoi ce tranchant de l'épée? Ce sont les 6 ordres de la Mishnah. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Mishnah, on va voir que des fois c'est permis, des fois c'est interdit. Shem Pamayim Mutar, Vekacher, Taor, des fois c'est permis, des fois c'est interdit, des fois c'est kacher, des fois c'est pas kacher, des fois c'est pur, des fois c'est impur, des fois c'est saint, des fois c'est pas saint. Patour, Zakai. Et donc ça c'est, alors chaque fois que c'est Mutar, Kacher, Taor, Kadosh, Patour, Zakai, c'est du côté des miséricordes. Mais ça peut être aussi des fois Assour, Pasoul, Tamé, Pigour, Chayav Mitav, Chayav Mamon, etc. Et donc tout le mauvais côté des choses. C'est quand on est, comme dit mon frère, dans la dualité. C'est ça cette épée qui a 2 tranchants. C'est une épée de la dualité. Ve'efshar loma. Et on peut dire quoi? Qui ilou a shisha c'est Mishnah, que ces 6 ordres de la Mishnah, ils sont dans Bekochotea Tartoni, ils sont dans leur force inférieure, dans le secret de Etada Tovara. Dans le secret de Etada Tovara. Or, c'est quoi le secret de Etada Tovara? Alors, ça, vous savez pas, ça. C'est quoi Etada Tovara? Évidemment, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais du côté du bien,
c'est même tête. Et du côté du mal, c'est Samer même. Or, il y a un moyen d'aller plus haut, le Zohar, il dit. Il dit, on peut pas rester tout le temps dans l'ambiguïté, soit c'est même tête, soit c'est Samer même. Il y a un degré plus haut. C'est Shabbat. Mais il faut le dépasser. Pourquoi? Parce que c'est quand on comprend ça qu'on va comprendre effectivement qu'il y a du bien, il y a du mal. Alors par exemple, comment vous écrivez même tête? Même tête, il s'écrit même tête, resh, vav, nun. Or même tête c'est quoi? C'est 49. Alors c'est marqué. Il y a 49 degrés de pureté et 49 degrés d'impureté. C'est un peu ça. Mais quand on arrive au degré du 50, on a dépassé ça. Donc même tête, c'est lui qui indique justement ces 49 degrés de pur. Alors il va faire une très belle explication que même tête, c'est 49, et la suite de son nom, c'est trône. C'est-à-dire tête, resh, vav, nun. Quand on le permute par un alphabet qui s'appelle le Adbar, on a vu les alphabets il y a longtemps, pardon, le Nun, il devient un He. Et donc ça devient Taor. Donc même tête, il veut dire les 49 côtés du pur. Et les 49 côtés du côté impur, c'est sa mère même. Donc toutes les explications se rejoignent. Et d'ailleurs, c'est marqué dans toutes les dans les Tikkun HaZohar que la Hatacherev, c'est quoi ce tranchant de l'épée? Maïnihu, même tête. Deitaper mimata le nachash ou minachash le mata. Parce qu'il va se transformer de bas en serpent et de serpent en bas. Ça tourne. Veshambier, et là-bas c'est expliqué dans le Tikkun HaZohar, qui Torah Shebe Alpe, que la Torah orale, c'est elle qu'on appelle ce la Hatacherev, c'est elle qu'on appelle le tranchant de l'épée. C'est-à-dire quoi? Si tu mérites, alors ça s'appelle Samachaim, ça s'appelle un élixir de vie. Mais le Vacham, si tu mérites pas, ça s'appelle un poison mortel. Samamavet. Parce que la Malchut, les famim dim et rachamim. Parce que la Malchut, des fois elle est din et des fois elle est rachamim. Donc tout revient au même sujet. Donc tout ça, ce sont les aspects changeants de la Malchut. Du côté du bien et du côté du mal. Et c'est cette fameuse, et c'est ce fameux tranchant de l'épée. Donc c'est pour ça que du coup, que je reprends, quand c'est marqué là-bas dans Shemot, vous avez dit que ça indiquait la sorcellerie, c'est ça. C'est que ça veut dire c'est la manière de jouer avec le bien et le mal. Avec le pur et avec l'impur. Parce que dans les Tikkunim, on a expliqué là-bas que justement, les pirouches, chez Shita Sidre Mishnah, que les 6 ordres de la Mishnah, ils correspondent à même tête. C'est-à-dire, Pirouche, Besod, Or, un Midgale, Beyetzira. C'est une lumière qui va se dévoiler dans la Yetzira. Et de cette lumière-là, on aura le pur et l'impur, le kasher et le pasoul et le reste. Donc, il faut être capable de dépasser ce lahat, mais c'est ce lahat-là qui tourne, qui empêche d'arriver au Etzachaim, qu'on y arrive bientôt. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.